Bienvenue dans ma chaîne Crypto Android. Je suis pas Victor et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une autre vidéo consacrée exclusivement au BTCK. Alors, vous avez été nombreux à demander comment est-ce qu'on peut miner le BTCK. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Alors, retrouvons-nous donc de l'autre côté après le générique introductif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler, comme j'ai dit plusieurs fois dans des précédentes vidéos, que le BTCK, c'est un web mining. Et c'est exactement comme le minage du BTC. Quand on dit que c'est le web mining, ça veut dire que c'est à partir du web. Il n'y a pas une application que vous devez prendre et que vous allez utiliser pour miner, comme nous avons fait pour le cas de Pi. Donc, chaque fois que vous voulez miner, il vous faut entrer dans le site web. Et je vais encore mettre le lien dans la description. C'est plutôt au premier commentaire de cette vidéo que je veux mettre le lien pour permettre à ceux qui ne sont pas encore entrés de pouvoir accéder au site de BTCK. Maintenant, je disais donc qu'on ne peut miner que sur le web. Et le minage sur le web est différent du minage avec les autres cryptos. Les autres cryptos que nous faisions avec les téléphones Android, il nous suffisait par exemple de venir faire un clic et fermer l'application et on reviendra peut-être dans 6 heures ou dans 12 heures ou dans 24 heures toucher encore. Non, avec le web mining, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que vous allez préparer un outil que vous allez consacrer exclusivement au minage de cette crypto. Ou alors, si avec mon téléphone Android, j'utilise également quand je dors, c'est-à-dire que j'utilise normalement mon téléphone dans la journée pour mener mes activités, mais la nuit, au moment de dormir, je branche donc mon téléphone et je l'ouvre au site de BTCK, je commence à miner. Lorsque je fais comme ça, chaque 2 jours, j'arrive à avoir un BTCK. Donc, si vous ne pouvez pas avoir un appareil que vous allez mettre strictement au minage, vous pouvez donc exploiter l'appareil Android que vous avez dans ce cas-là. Bien sûr, si vous avez un desktop, c'est l'appareil idoine parce qu'un desktop peut être allumé 24 heures sur 24 pendant 1 an. Ça ne va pas vraiment déranger. Donc, si vous avez le desktop, c'est vraiment apprécié. Mais si vous voulez acheter un appareil pour ça, tenez compte des spécificités. Par exemple, les appareils les plus récents, avec des RAM élevées. Si vous avez la possibilité d'avoir au moins un Core 9 ou un Core 10 ou 11, ce serait très bien. Donc, si vous avez des appareils les plus récents, les versions récentes, ça va vous permettre de miner plus. Cherchez également à avoir des RAM élevées. Quand les RAM sont élevées, vous minez également plus. Donc, voilà quelques spécificités. Et bien sûr, comme nous disons, si vous décidez de le faire, c'est un investissement. Nous avons dit qu'avec le Bitcoin, on appelle ça proof of work. Donc, vous acceptez de faire un certain nombre de dépenses par rapport à ce minage-là. Donc, même si vous devez utiliser votre téléphone Android, sachez que vous allez laisser votre téléphone ouvert pendant tout le temps de minage. Cela exige également une connexion Internet. Mais toutefois, si vous ne voulez pas particulièrement investir, vous pouvez profiter de chaque fois de la connexion que vous avez et vous minez un peu.
Ainsi, au fil du temps, ça va vous faire une bonne quantité de BTCK. Et notons bien, avec ce genre de mining, même si vous avez 0,1 BTCK, un jour, ce 0,1 BTCK peut s'avérer être beaucoup d'argent. Pour la petite histoire, puisque nous sommes ici à Douala, alors, il y a environ 3 ans, on nous a parlé d'un papa dans un village de nos localités qui avait gagné le BTC comme ça par hasard en 2009. Il ne connaissait pas ce que c'était. Alors, quand ça a commencé à prendre la valeur, il a parlé de ça. On a fouillé ses appareils et on a trouvé qu'il avait un peu de BTC. Juste un peu, une petite quantité quand le BTC était déjà autour de 15 000, 20 000 dollars. Ça lui a fait 7 millions de francs. 7 millions de francs, c'est beaucoup. Donc, pour dire que si, avec votre petite connexion que vous avez maintenant, vous minez juste un peu, un jour, cela peut s'avérer être quelque chose d'important pour vous. Ceci dit, alors passons à la pratique pour voir comment est-ce qu'on mine le BTCK. Eh bien, lorsque vous prenez le lien de Bitcoin Crypto, vous vous retrouvez dans le site à ce niveau. Regardez en bas, vous voyez commençons. Alors directement, nous cliquons sur commençons. Quand nous cliquons sur commençons, ce qui nous intéresse au moment où nous voulons créer un compte, c'est la partie ici. On dit commencer à miner ou générer un wallet. Si vous avez un wallet, peut-être dans MetaMask, et que vous avez la clé privée de ce wallet, vous ne voulez pas augmenter le nombre de wallets, vous pouvez simplement cliquer sur importer, vous pouvez cliquer sur commencer à miner. Quand vous cliquez sur commencer à miner, ça va vous ouvrir la fenêtre. Nous allons commenter ça tout à l'heure. Mais maintenant, si vous n'avez pas un autre wallet que vous voulez importer, vous pouvez directement cliquer sur générer un wallet. Nous cliquons là, générer un wallet. Alors, quand nous cliquons donc sur générer un wallet, ça nous amène ici. Ici, vous voyez donc que si c'est pour la première fois, nous allons donc cliquer sur générer un wallet. Quand nous cliquons sur générer un wallet, ça nous donne, voilà le wallet que nous avons généré. Si on n'avait pas déjà un wallet, si on avait déjà un wallet qu'on voulait importer, il nous suffirait donc de copier la clé privée de ce wallet-là ici et cliquer sur importer. Ça devait nous présenter une page comme celle-ci avec dessus un wallet que nous connaissons déjà. Mais maintenant, qu'on ait importé ou qu'on ait créé un nouveau wallet, ce qui est encore important de faire, c'est de sécuriser le compte. Pour sécuriser le compte, voilà là, nous voyons ici clé privée. Lorsque vous cliquez sur clé privée, ça vous fait donc voir la clé privée. Notons bien que c'est la clé privée ici qui vous permet de rentrer dans ce compte. Donc, quand vous allez le copier, vous devez donc le garder dans un endroit vraiment précieux. Certains mettent, s'ils ont leur Gmail sécurisé, ils gardent sur leur Gmail, ou bien certains peuvent garder sur le cloud. Donc, vous faites comme vous gardez souvent vos choses électroniques sécurisées. Vous gardez donc cette clé privée. Maintenant que vous avez sécurisé donc la clé privée, vous pouvez directement commencer à miner. Pour commencer donc à miner, venons ici sur exploitation minière. Nous cliquons là, exploitation minière. Alors, il y aura des moments où quand la connexion est faible, quand vous cliquez là, vous allez remarquer que le triangle ici n'est pas activé. Quand le triangle n'est pas activé, pendant ce temps, vous allez voir également écrit en bas connecting. Quand ça met connecting, ça veut dire que ce n'est pas encore connecté. Et quand c'est connecté, vous allez voir connected. Et quand c'est connecté, vous pouvez donc cliquer sur le triangle là. Maintenant, dès que vous cliquez, si votre ordinateur est en français, vous allez voir fonctionnement. Quand ça fonctionne et ça tourne là, ça suffit déjà que vous êtes en train de miner. Et si ça ne mine pas, vous allez voir là, connecting. Patientez pour que ce soit connecté pour que vous continuez de miner. Prochainement, donc, quand vous revenez,
Si vous n'avez pas fermé toutes les fenêtres de navigation, ok, c'est que dès que vous allez allumer, vous allez patienter, ça va ouvrir jusque là, vous allez cliquer, ça commence à allumer. Mais si vous avez fermé toutes les fenêtres, vous allez donc revenir ici sur portefeuille, cliquez sur portefeuille et à l'endroit-ci, vous copiez donc votre clé privée dont nous avons parlé et vous cliquez sur importer. Vous attendez sa charge, vous commencez à miner. Donc c'est donc comme ça que ça fonctionne. Il y a encore d'autres petites notions, des petites choses que nous pouvons connaître. Par exemple, lorsque nous minons déjà, quand on mine déjà, on peut vouloir connaître la quantité de BTC qu'on a déjà miné. Il suffira de cliquer sur l'adresse, parce que la partie verte sélectionnée, ça veut dire que c'est le compte qui est en train de miner. Il suffira donc de cliquer sur ce compte-là comme ceci. Quand vous cliquez là-bas, vous allez vers le bas. Vous allez donc voir équilibre. Donc, par exemple, dans mon compte ici, j'ai déjà 5 BTCK. Donc, c'est comme ça. Quand vous avez, par exemple, sécurisé votre clé privée, quand c'est ouvert comme ça, pour le fermer, il suffit de cliquer encore sur clé privée. Ça se ferme. Bien sûr, quand vous faites l'erreur, vous créez des adresses de trou. Toutes ces adresses vont s'aligner ici. Par exemple, voilà un toilette que j'ai. Si je veux connaître le solde qui est là, il me suffit également de cliquer dessus. Mais si je veux supprimer un wallet de trou que j'ai créé, il faut que je m'arrange que ce wallet ne soit pas en train de miner. Il suffira de cliquer sur supprimer et confirmer, le wallet sera supprimé. D'autre part, si nous ne sommes pas, si notre équipement n'est pas formidable pour pouvoir miner, mais et que néanmoins, nous avons de l'argent, nous voulons acheter un peu de Bitcoin, cela est possible. Il vous suffira de venir sur la partie guide ici. Lorsque vous venez sur Guide, vous cliquez dessus. Vous venez vers le bas. Avant d'arriver vers le bas, vous voyez ce qui est écrit. Vous pouvez obtenir Bitcoin Krypton grâce à un don. Votre don aidera grandement à l'arrivée initiale de Bitcoin Krypton. Notons qu'ils sont encore en train de développer. Bon, bien sûr, cela les aidera également à faciliter le listing. Voilà. Donc voilà donc l'adresse où, si vous voulez acheter, vous pouvez donc copier cette adresse. Quand vous versez les USDT dans cette adresse, vous allez recevoir les BTCK dans la même adresse que vous avez utilisée pour envoyer les USDT. Il vous suffira de prendre la clé privée de cette adresse et de venir importer dans le BTCK. Vous allez automatiquement voir que vous avez reçu le BTCK. Mais alors, pour l'instant, un BTCK se négocie à 1 USDT. Donc vous comprenez que pour le moment, c'est déjà ça, la valeur n'est pas déjà petite, n'est-ce pas? Donc si vous voulez pas miner et que vous voulez avoir un BTCK, chaque BTCK vous coûtera 1 USDT. Donc vous venez ici. Bien sûr, comme vous remarquez ici, dans la première étape, on continuait d'acheter un BTCK à 1 USDT jusqu'à ce que le montant total de 100 000 BTCK soit vendu. Quand ils auront vendu tout le montant de 100 000 BTCK, on va passer à l'étape 2. À l'étape 2, chaque BTCK coûtera 2 USDT jusqu'à ce qu'ils aient vendu 200 000 BTCK. À l'étape 3, chaque BTCK coûtera 3 USDT jusqu'à ce qu'ils aient vendu 300 000 BTCK. Rappelons-le, cet argent qu'ils sont en train d'obtenir, appelons ça dans une prévente. Ça va faciliter les négociations pour un exchange pour le listing futur du BTCK. Donc, voilà comment vous pouvez acheter le BTCK si miner pour vous est très très difficile. Pour terminer, si vous avez aimé ce contenu, je vous prie de liker, de vous abonner et de partager ces vidéos. Et vraiment pour celle-ci particulièrement, partager. C'est encore, comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, c'est encore au début. C'est encore au début et
c'est la possibilité qui sera offerte à beaucoup d'entre nous, hein, de tomber sur une nouvelle opportunité comme nous avons fait avec le PI, et aujourd'hui les gens sont heureux d'avoir miné le PI. Donc partageons.